Ce soir, nous sommes réunis dans le nom de Jésus-Christ et Jésus est présent au milieu de nous selon sa promesse. Alors, je vous invite aussi à vous tourner vers votre voisin, votre voisine et à l'accueillir par un regard bienveillant, par un sourire, comme Jésus nous regarde avec bienveillance, comme Jésus nous sourit. Ce soir, c'est notre pasteur Stéphane qui apportera la suite de son message sur le cœur de Dieu. Il nous conduira également dans un temps de Sainte Seine. Dans notre calendrier liturgique, nous sommes le dernier dimanche après l'Épiphanie. Et le thème de ce dimanche est la transfiguration. La transfiguration, c'est la glorification de Jésus sur le mont Tabor, lorsqu'il discutait avec les prophètes Moïse et Élie. Cela s'était produit pendant le ministère terrestre de Jésus. Et ce sont les évangiles qui nous racontent ce glorieux événement dont les apôtres Pierre, Jacques et Jean avaient été les témoins. Et le mot d'ordre qui nous est proposé se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 60, verset 2b. Je vous invite à lire ensemble ce mot d'ordre. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Ce verset d'Ésaïe est un verset prophétique pour Israël, le peuple de Dieu. Ce verset d'Ésaïe est aussi un verset prophétique pour l'Église de Dieu, Église de Jésus-Christ, et pour chaque enfant de Dieu. Ce soir sur toi, mon frère, ma sœur, ce soir sur toi, Église de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus se lève avec son amour, avec sa justice, avec son pardon. Il te les offre gratuitement, tout à nouveau. Ce soir sur toi, le Seigneur Jésus se lève avec sa paix, sa joie, sa sagesse et son autorité. Prends-les par la foi, c'est aussi gratuit. Ce soir, sur toi, mon frère, ma sœur, ce soir, sur toi, Église de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus fait resplendir sa gloire, la gloire de Jésus sur la croix. Jésus-Christ, par sa mort sanglante sur la croix, t'a racheté, t'a délivré, t'a sauvé pour que tu lui appartiennes pour l'éternité. C'est pourquoi il t'appelle par ton nom. Alors ce soir, accueille la gloire de Jésus, accueille la croix de Jésus dans ton cœur, accueille son Esprit Saint dans ton cœur et tu seras transformé de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Alors ce soir, je vous invite aussi à proclamer ensemble sur ton voisin, ta voisine, ce verset d'Ésaïe, debout. Alors, je vous invite à vous lever et avec conviction, avec foi, vous le proclamez sur votre voisin ou votre voisine. Ce verset. Sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Et si vous avez un voisin, une voisine à gauche et à droite, vous vous tournez, ou une personne seule derrière vous ou devant vous, n'hésitez pas. Sa gloire apparaît sur toi. Amen. Amen. Alors continuons à louer notre Seigneur de tout notre cœur. Voilà, vous pouvez rester debout, hein, vous avez la bonne position. Là. Voilà. Bonsoir à chacun. Que la grâce et la paix de Jésus soient parmi nous ce soir. On se réjouit beaucoup de vous retrouver, de pouvoir louer Dieu ensemble. Vous savez que notre équipe s'appelle Mosaïque. On va fêter nos 30 ans quand même. Hein. Ça ne me rajeunit pas, mais bon. 30 ans avec le Seigneur dans la louange. Et le dernier arrivé dans notre équipe, c'est Eric ce soir, qui est au piano.
qui remplace Marie qui n'a pas pu venir. Et voilà, on aura l'occasion aussi de chanter un de ces chants. Je trouve que c'est important aussi de chanter des chants nouveaux. La Bible nous invite à ça pour aussi bien comprendre et faire attention aux paroles et pas rentrer dans une routine, une habitude. Et bienvenue à ceux qui viennent, je sais, pour la première fois ici. Nous voulons louer Dieu parce que la louange permet de décentrer notre regard de nous-mêmes, sur nos problèmes, sur notre moi, et de nous tourner vraiment vers Jésus et de proclamer les vérités de sa parole. J'aime beaucoup chanter des paroles bibliques parce qu'en elles sont la vie. Alors je vous invite à chanter ce chant de proclamation. Quelle grâce incomparable, Jésus est venu pour nous donner la vie, pour que nous soyons libres. Alors, même si vous ne connaissez pas les chants au début, on projette les paroles et vous allez voir très rapidement, vous allez pouvoir rentrer dans cette louange et proclamer avec nous la beauté de la parole de Dieu. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Je te chante pour ce que tu as fait. Chantons la grâce du Seigneur. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, lui comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Ensemble. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Tu sois mort pour moi, tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
écoutons cette lecture du psaume 34 qui nous invite vraiment à louer Dieu de tout notre cœur. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel. Exaltons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Amen. Amen. Eh bien, nous allons nous réjouir ensemble. Et peut-être pour ceux qui ont encore un peu froid, après ce chant-là, je vous assure que vous l'aurez plu. C'est un beau chant, un medley de chants africains que Eric va nous conduire dans ce chant. Je veux me réjouir en Dieu. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus tous mon ensemble. roi. Je veux me réjouir, Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me Je réjouir veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oui, Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. je chante Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Réjouissons-nous, Seigneur. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je chante Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ah, Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble 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 louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Vivant, 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 vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant.
Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Oh, louons le Seigneur, il est vivant. Une dernière fois, louons le Seigneur, il est vivant. On acclame le Seigneur. Faisons l'acclamation à notre Dieu. Il est glorieux, merveilleux. Amen. Amen. La Bible nous invite vraiment à rentrer dans la présence de Dieu avec des chants joyeux. Alors je crois que vraiment, là, c'est un beau chant. Merci Eric. Je vous invite maintenant à bénir son nom au travers de ce chant. Il y a des jours où on est en joie et où vraiment c'est facile de le louer parce que notre cœur est léger. Mais il y a des jours où c'est beaucoup plus difficile. Et on le loue par fidélité aussi, et aussi parce qu'on sait qu'il est bon. Dans la Bible, il y a un verset qui est très important. Toute chose concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce verset, je l'ai souvent expérimenté dans ma vie. Et je sais que Dieu a un plan pour ma vie, comme il a un plan pour la vie de tous ses enfants, tous ceux qui lui confient un jour leur vie. Je suis contente à l'âge de 17 ans d'avoir rencontré Jésus et ça a changé complètement ma vie. Je vous invite à bénir son nom, ce nom qui est au-dessus de tout nom. Que ce soit dans la joie ou dans la tristesse, Jésus est là et Jésus connaît nos vies. Il nous aime et c'est son amour qui nous dit « Tu es précieux, je t'appelle par ton nom, tu es à moi ». C'est tellement précieux de savoir que Dieu nous connaît. Je vous invite à prendre ce chant avec reconnaissance. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, je rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait m'arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, je rends gloire à son saint nom. Les chants bonté élan à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, et rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, je rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges.
te louer, Seigneur, car tu es grand, tu es merveilleux, Seigneur. Créateur de la terre et des cieux. Alléluia. Gloire à ton nom. Oh, rien ne se compare à ta grandeur. Aucun nom ne peut s'en approcher. Tu es admirable et souverain. Rien de ce qui est ne t'est caché. Rien ne se compare à ta grandeur. Aucun nom ne peut s'en approcher. Tu es admirable et souverain. Rien de ce qui est ne t'est caché. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Oh, tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Oui, tu es grand. Et tu fais de grands prodiges. L'univers est soutenu par ta main puissante. Ton grand nom est la gloire de l'Église. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. 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 Rien ne se compare à ta grandeur. Aucun nom ne peut s'en approcher. Tu es admirable et souverain. Rien de ce qui est ne t'est caché. Oui, car tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand. Et tu fais de grands prodiges. L'univers est soutenu par ta main puissante. Ton grand nom est la gloire de l'Église. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. 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 Tu es grand. Tu es grand. Et tu fais de grands prodiges. L'univers est soutenu par ta main puissante. Ton grand nom est la gloire de l'Église. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. 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 Tu es grand. Tu es grand. Et tu fais de grands prodiges. L'univers est soutenu par ta main puissante. Ton grand nom est la gloire de l'Église. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons.
t'adorons, Seigneur, nous t'adorons. Alléluia. En même temps que nous chantons ta grandeur, Seigneur, nous réalisons tout ce qui dans nos vies n'en est pas digne. Et tu vois tout ce qui peut s'effriter en nous lorsque nous nous approchons de toi. Tu vois ces paroles qui sont trop légères, qui sont trop injustes, trop ténébreuses pour être dignes de toi. Tu vois ces pensées aussi qui ne sont pas ajustées à ton cœur. Tu vois nos actions aussi qui ne sont pas ajustées à ton amour. Tout cela maintenant s'effrite devant toi. Et nous t'en prions que ta parole vienne donner solidité à nos vies, que ton amour vienne nous pardonner, nous transformer, que ta grâce vienne faire toutes choses nouvelles, que nos pensées s'ajustent à la tienne. Seigneur Jésus, ô Dieu vivant, fais-nous la grâce maintenant de nous approcher de toi en étant libres de tout ce qui nous enchaîne, en étant libres de tout ce qui s'effrite, de tous nos manquements, nos insuffisances. Relève-nous ce soir par ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Amen. Amen. Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit est plus grand que notre cœur et c'est lui qui nous pardonne lorsque nous nous confessons. C'est lui qui nous relève, c'est lui qui nous transforme, c'est lui qui nous allège et qui fait toutes choses nouvelles. Amen. 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 Et bien on va chanter encore pour lui rendre grâce et pour continuer à l'adorer, pour proclamer que son amour, sa grâce, sa miséricorde sont infinis. Ils ne s'arrêtent jamais et nous pouvons nous appuyer sur eux avec assurance. Merci Seigneur. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que nous avons été rachetés non pas par de l'or ou de l'argent, mais par le sang de Jésus-Christ, qui s'est livré comme un agneau simple, sans tache. Et je vous invite à prendre ce chant aussi comme un temps d'adoration. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le Sauveur du monde était tombé. Mais nous savons qu'il est sur le bois de la croix et qu'il est ressuscité. Proclamons la résurrection de Jésus. Réalisons vraiment ces paroles, ne les chantons pas à la légère. C'est important de penser à ce qu'on chante. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le Sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres, une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est
Chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant, à jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons-le tous ensemble. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur.
offrons nos louanges maintenant, Seigneur. Que plusieurs d'entre nous puissent élever la voix, simplement faire une prière courte à haute voix. Nous avons cette chance, cette liberté encore dans notre pays de pouvoir le faire. Il y a tant de pays où c'est compliqué pour les chrétiens de se retrouver, de prier. Je vous invite vraiment à pouvoir maintenant lever vos voix vers le Seigneur et l'adorer avec vos propres paroles. Amen. Oui, Jésus. Merci pour ta tendresse infinie, qu'elle nous transforme toujours plus, de gloire en gloire. Donne-nous cette grâce d'abandon pour nous laisser façonner par toi toujours plus, pour ta gloire. Jésus. Merci Seigneur pour ta patience envers nous. Merci Seigneur parce que tu nous relèves, tu nous reprends. Oui, merci pour ta miséricorde, parce que tu es lent à la colère et riche en bonté. Seigneur, nous voulons avoir la crainte de ton nom aussi et vivre une vie juste que tu agrées, Seigneur. Merci de venir purifier ce qui a besoin d'être purifié dans nos vies. Merci Saint-Esprit de venir faire vraiment ton œuvre en chacun de nous. Viens remplir nos cœurs de ta paix, de ta joie. Viens Esprit d'amour, nous avons soif de toi. Souffle de vie, viens remplir nos cœurs de ta paix, de ta joie. Souffle de Dieu, viens changer nos vies par ta force, par ta grâce. Vivifie-nous, Esprit d'amour, et crée en nous un cœur pur, que les ruines reprennent vie, les infirmes soient guéris,
les faibles deviennent forts pour ta gloire. Nos âmes supplient après toi, nous voulons ta présence. Saint-Esprit descend et conduis-nous. Souffle de vie, répands tes eaux vives dans nos cœurs, dans nos âmes. Souffle de feu, viens brûler en nous, ranime nos âmes pour te louer. Vivifie-nous, esprit d'amour, et crée en nous un cœur plus que les ruines reprennent vie, les infimes soient guéris, les faibles deviennent forts pour ta gloire. Nos âmes soupirent après toi, nous voulons ta présence. Saint-Esprit descend et conduis-nous. Oui, conduis-nous, Seigneur. Nous disposons nos cœurs pour te recevoir, Jésus. Saint-Esprit, esprit d'amour, remplis-nous de ta paix, de ta vie. Vivifie, vivifie-nous, esprit d'amour, et crée en nous un cœur pur. Vivifie-nous encore, vivifie-nous, esprit d'amour, et crée en nous un cœur pur. Une dernière fois, vivifie-nous, vivifie-nous, esprit d'amour, et crée en nous un cœur pur, que les ruines reprennent vie, les infimes soient guéris, les faibles deviennent forts pour ta gloire. Nos âmes supplient après toi, nous voulons ta présence. Saint-Esprit descend et conduis-nous, que les ruines reprennent vie, les infimes soient guéris, les faibles deviennent forts pour ta gloire. Nos âmes soupirent après toi, nous voulons ta présence. Saint-Esprit descend et conduis-nous. Je voulais vous partager une pensée qui m'habite depuis pas mal de temps dans la veillée. C'est pour une brebis ou plusieurs brebis. Et c'est l'Éternel, ton berger, ton bon berger, l'Éternel, le bon berger, qui veut te prendre et te conduire à l'écart, près des eaux paisibles de son Esprit Saint et près des pâturages et vers pâturages de sa parole. Le Seigneur voit combien tu es fatigué et il veut vraiment te restaurer. Il veut commencer à te restaurer, à te redonner de la force et le goût de vivre aussi. Amen. Amen. J'accueille cette parole, ça va, vous le verrez dans le sens du message tout à l'heure, mais on va déjà accueillir maintenant cette parole qu'a reçue Mylène et nous rapprocher du Seigneur encore.
nous rapprocher des eaux vives et des verts pâturages. On va reprendre ce chant qu'on vient de prendre, on va le reprendre, si vous voulez bien. Amen. Et en même temps que nous prenons ce chant, laissons le Saint-Esprit se déverser sur nous. Préparez aussi nos cœurs à accueillir les verts pâturages de la parole. Et puis commencez déjà à restaurer ce qui doit l'être. Amen. Souffle de vie, viens remplir nos cœurs de ta paix, de ta joie. Souffle de Dieu, viens changer nos vies par ta force, par ta grâce. Vivifie-nous, esprit d'amour, et crée en nous un cœur pur, que les ruines reprennent vie, les infirmes soient guéris, les faibles deviennent forts pour ta gloire. Nos âmes soupirent après toi, nous voulons ta présence, Saint-Esprit descend et conduis-nous. Souffle de vie, répands tes eaux vives dans nos cœurs, dans nos âmes. Souffle de feu, viens brûler en nous, anime nos âmes pour te louer. Vivifie-nous, esprit d'amour, et crée en nous un cœur pur, oh, que les ruines reprennent vie, les infirmes soient guéris, les faibles deviennent forts pour ta gloire. Nos âmes soupirent après toi, nous voulons ta présence, Saint-Esprit descend et conduis-nous. Oh. Vivifie-nous, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Conduis-nous, esprit de paix, esprit d'amour. Oh, oh, oh. Vivifie-nous, vivifie-nous, esprit d'amour, et crée en nous un cœur pur. Vivifie-nous, vivifie-nous, esprit d'amour, et crée en nous un cœur pur. Vivifie-nous, vivifie-nous, esprit d'amour, et crée en nous un cœur pur, que les ruines reprennent vie, les infirmes soient guéris, les faibles deviennent forts pour ta gloire. Nos âmes soupirent après toi, nous voulons ta présence, Saint-Esprit descend et conduis-nous. Que les ruines reprennent vie, les infirmes soient guéris, les faibles deviennent forts pour ta gloire. Nos âmes soupirent après toi, nous voulons ta présence, Saint-Esprit descend et conduis-nous.
Gloire à toi, Seigneur. Oh, Seigneur. Esprit, conduis-nous, Père. Conduis-nous, Esprit de Dieu. Oh oui, conduis-nous. Conduis-nous, Seigneur. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Que nos ruines reprennent vie, chantons-le encore, que nos ruines reprennent vie. Que les ruines reprennent vie, les infirmes soient guéris, les faibles deviennent forts pour ta gloire. Nos âmes soupirent après toi, nous voulons ta présence. Saint-Esprit descend et conduis-nous. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit Saint pour les verts pâturages de la parole de Dieu, dans lesquels nous voulons maintenant nous plonger et desquels nous voulons nous délecter. Dans le nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, il y a 3 semaines, je vous ai parlé de ce qui anime mon cœur et ce que je crois être une orientation pour notre communauté, notre assemblée de Saint-Nicolas pour 2023, à savoir que nous sommes appelés à faire comme le disciple bien-aimé en Jean 13, 23, être couché sur la poitrine de Jésus, c'est-à-dire reposer nos têtes sur son cœur. De telle sorte que le cœur de Jésus soit pour nous le centre de gravité de nos vies, le centre de notre louange et de notre adoration, le cœur battant de notre foi, le lieu stratégique de notre foi. L'enjeu, c'est de vivre un renouvellement de notre relation avec le Seigneur. Ce message, il a été enregistré, il vient même d'être imprimé dans le dernier mot du pasteur qui vient de sortir. Je vous encourage à vous y reporter et à prier là-dessus. Et puis, il y a 15 jours, nous avons fait un pas de plus en lisant Jean 19, 34. Un des soldats frappa le côté, c'est-à-dire le cœur de Jésus, avec une lance. Et aussitôt, il en jaillit du sang et de l'eau. Et je vous ai alors dit que le cœur transpercé de Jésus revêt 3 dimensions importantes, 3 dimensions sur lesquelles nous avons besoin de nous recentrer chaque jour. Pour ceux qui n'étaient pas là, mais aussi pour les autres, je vous résume rapidement ces 3 dimensions avant d'aller plus loin. Premièrement, le soldat qui a frappé le flanc de Jésus avec sa lance voulait s'assurer qu'il était bien mort. Donc ce cœur transpercé atteste le fait que Jésus est vraiment mort avant de vraiment ressusciter. En Jésus, Dieu n'a pas fait semblant de partager notre humanité. Il nous a vraiment rejoints dans notre fragilité humaine. Il a partagé nos joies, nos peines. Il est même allé jusqu'à partager notre mort. Donc quand tu contemples le cœur transpercé de Jésus,
tu comprends que tu n'es jamais, jamais abandonné à toi-même, mais que la douce présence de Dieu t'accompagne en tout temps et en toutes circonstances. Et de plus, tu es appelé à apporter ce cœur de Jésus au monde. C'est-à-dire que tu déclares alors, tant à travers tes paroles, que tes attitudes, que tes gestes, que le cœur de Jésus transpercé, c'est un cœur débordant d'amour pour tous, sans exception. Et donc que chaque personne est invitée à se laisser aimer de Jésus. Puis deuxièmement, dans l'évangile de Jean, la croix est le lieu où Jésus est élevé, glorifié, victorieux. Par conséquent, le cœur transpercé de Jésus, c'est le cœur du roi serviteur. Le cœur du roi serviteur qui manifeste sa grandeur, non pas comme les grands de ce monde, mais il manifeste sa grandeur dans le don de soi par amour pour nous. Le cœur du roi serviteur qui nous appelle ainsi à choisir la grandeur de l'amour, cette grandeur de l'amour qui agit dans l'humilité et dans la qualité du service rendu. Amen. Bref, le cœur transpercé de Jésus, c'est l'amour crucifié de Dieu qui nous ouvre la voie royale du service. Et puis troisièmement, le cœur transpercé de Jésus, c'est le lieu de la révélation du cœur du Père. Nous y découvrons que c'est dans l'humilité, dans la douceur et la miséricorde que se manifeste la toute-puissance et la souveraineté de Dieu. Pour comprendre la grandeur et la majesté de Dieu notre Père, il nous faut donc d'abord contempler le cœur transpercé de Jésus et nous mettre à l'écoute de ce cœur doux et humble. Voilà rapidement ce que nous avons vu jusqu'ici. Et ce soir, nous allons encore un peu plus loin. Et au départ, je pensais que j'allais terminer mon truc et puis finalement, je vais m'arrêter à l'introduction. De ce cœur transpercé de Jésus, nous l'avons lu, jaillissent du sang et de l'eau. Et dans la Bible, le sang, c'est le siège de la vie. Le sang, c'est la vie. Et dans l'évangile de Jean, l'eau vive, c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Le sang, la vie qui neutralise la mort, l'eau vive, l'Esprit Saint qui communique la vie. Donc la mort de Jésus sur la croix, elle nous donne la vie. Elle nous communique la vie véritable, la vie divine. Ça veut dire que dans le cœur transpercé de Jésus se trouve la réponse à notre soif de vivre, à notre soif de vivre vraiment, de vivre pleinement, de vivre à fond, de vivre mieux. En Jean 3, verset 15, il est écrit que croire en Jésus élevé sur la croix, c'est avoir la vie éternelle. Et en Jean 5, 24, il est écrit qu'écouter la parole de Jésus et croire au Père qui l'a envoyé, c'est avoir la vie éternelle, c'est passer de la mort à la vie. Et en Jean 17, 3, il est écrit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu le Père et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Donc la connaissance du Père et la connaissance de Jésus, ce n'est pas un truc théorique, ce n'est pas un truc purement cérébral, non, c'est une connaissance vécue. D'ailleurs, dans la Bible, la connaissance, c'est toujours de l'ordre de l'expérience. Cette connaissance du Père et de Jésus, c'est de l'ordre, oui, de l'expérience, c'est de l'ordre de la communion. La communion avec donc le Seigneur Dieu vivant. Attachons-nous au cœur de Jésus. Attachons-nous à lui et nous pourrons expérimenter toujours plus la vie éternelle. Cette vie éternelle qui est manifestée à travers le sang et l'eau qui jaillissent du cœur de Jésus. La vie éternelle, vous savez, c'est bien plus que la vie après la mort. Parce que la vie éternelle, elle commence ici et maintenant, lorsque tu t'attaches au Seigneur et que tu mets ta confiance en lui. J'aimerais ce soir m'arrêter avec vous sur ce que signifie cette vie éternelle qui nous est offerte et qui trouve sa source dans le cœur de Jésus. La vie éternelle, c'est la vie en plénitude. C'est la vie authentique, harmonieuse, sereine, libre.
C'est la vie remplie de la présence de Dieu. La vie éternelle, c'est la vie dans la communion avec Dieu. C'est la vie vécue dans la louange et l'adoration. C'est la vie qui a un sens et un but. C'est la vie qui est vécue dans l'amour, la foi et l'espérance. C'est la vie qui est centrée sur l'essentiel. La vie victorieuse qui triomphe de tout ce qui veut la salir, l'enlaidir, l'étouffer ou la détruire. La vie indestructible qui se poursuit donc par-delà la mort. Or, le disciple bien-aimé, il a expérimenté cette vie. Et il invite celles et ceux qui, comme nous, lisons le 4e évangile, à faire la même expérience que lui, à savoir l'expérience de cette vie de qualité divine. Mon frère, ma sœur, le Dieu vivant, révélé en Jésus-Christ, est le Dieu qui vivifie. Il est le Dieu qui donne la vie éternelle. Alors s'il t'arrive d'être fatigué de vivre, s'il t'arrive d'être à bout de souffle, épuisé, reviens au cœur de Jésus et accueille sa vie en toi. Elle renouvellera tes forces et ton goût de vivre. Elle te donnera un souffle nouveau. S'il t'arrive de perdre toute motivation et d'avoir envie de baisser les bras, regarde au cœur de Jésus. Et il va réveiller ta volonté. Et il va réactiver ta foi. Il va te donner un nouvel élan. S'il t'arrive, justement, au niveau de ta foi, d'être un peu, engourdi, vous savez, léthargique, apathique, endormi, reviens au cœur de Jésus. Et il va te faire sortir de ta torpeur. Il va te secouer, il va te renouveler, il va renouveler ta foi. S'il t'arrive d'être abattu et découragé, recentre-toi sur le cœur de Jésus. Et il va t'encourager, te relever et te remplir d'espérance. S'il t'arrive de te sentir écrasé par les épreuves, enfermé dans la douleur ou la peine, rapproche-toi du cœur de Jésus. Tu y trouveras la consolation du Saint-Esprit et la puissance qui brise les chaînes et qui fait sortir de la soumission au malheur. Et tu domineras sur ce qui t'agresse, sur ce qui t'éprouve. S'il t'arrive de chuter, de tomber, de pécher, approche-toi du cœur de Jésus. Tu y trouveras la puissance de la grâce et de la miséricorde qui accorde le pardon, efface les fautes, rétablisse la paix, repositionne dans la justice et la sainteté et donne un nouveau départ parce que le sang de Jésus purifie et le sang de Jésus jaillit de son cœur. S'il t'arrive d'être en proie à la peur ou à la honte ou à l'humiliation, reconnecte-toi au cœur de Jésus. Tu recevras la tendresse du Seigneur qui fera fondre en toi toute peur, toute honte, toute humiliation, toute indignité. Et cette divine tendresse te positionnera, te repositionnera dans la liberté et l'autorité des enfants de Dieu. Si seulement nous pouvions réaliser la puissance qu'il y a dans le cœur de Jésus. Mon frère, ma sœur, dans le cœur de Jésus, il y a, oui, la puissance de t'éveiller à la vraie vie, à la vie divine. Le Seigneur le déclare tout au long de l'évangile de Jean. Il est le pain de vie, le pain de Dieu descendu du ciel pour donner au monde la quoi ? La vie. Jean 6, 33. Il est la lumière du monde qui donne à quiconque marche avec lui la lumière de la vie. Jean 8, 12. Il est le bon berger qui est venu afin que nous ayons quoi là ? La vie et la vie en abondance. Jean 10, 10. Il est la résurrection et la vie, toujours. Et croire en lui, c'est vivre. Celui qui croit en lui, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en lui, ne mourra jamais. Jean 11, versets 25 à 26. Et il ne s'arrête pas là. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Il est le cep, le pied de vigne, pour que les sarments que nous sommes portent du fruit. Ils doivent demeurer en lui, rester attachés à lui, de telle sorte que puisse circuler en nous sa sève, c'est-à-dire sa vie.
Jean 15. Là où chez Matthieu, Marc et Luc, Jésus annonce le royaume de Dieu, chez Jean, il annonce la vie. Parce que le royaume de Dieu, c'est l'impact de sa vie en nous et sur la réalité qui nous entoure. Et pour vraiment comprendre et vivre cela, comme le disciple bien-aimé l'a vécu et compris, eh bien, il faut faire comme lui, reposer nos têtes sur le cœur de Jésus, pour vivre une intimité profonde avec lui. Et comme le disciple bien-aimé en Jean 19, 34, alors que tous les autres, à part les femmes, s'étaient enfuis, lui s'est tenu au pied de la croix. Nous tenir au pied de la croix pour contempler ce cœur du Seigneur comme étant le cœur transpercé d'où jaillit le sang et l'eau de la vie. Le Dieu vivant règne sur nous et à travers nous lorsque nous acceptons de laisser ce cœur de Jésus faire de nous de vrais vivants qui expérimentent un accroissement de vitalité et d'épanouissement en Dieu. De vrais vivants qui, avec le Seigneur, vont toujours de l'avant et qui savent que lorsqu'une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. De vrais vivants qui changent leurs échecs en réussite, leurs pertes en gains, leurs défaites en victoire. De vrais vivants qui ne sont ni durs, ni froids, ni tristes, mais au contraire doux, chaleureux et joyeux. De vrais vivants qui donnent envie de connaître Jésus. De vrais vivants qui, sous chaque obstacle rencontré, peuvent trouver un trésor de bénédiction et de vie. Un jour, un roi fait placer une lourde pierre au milieu d'un chemin. Et puis il se cache pour voir qui va enlever cette pierre. Tous ceux qui passent s'énervent, râlent, se plaignent du gouvernement qui n'a pas fait en sorte que le chemin soit correctement entretenu. Mais pas un seul n'a l'idée de repousser la pierre hors du chemin, sur le bord. Tous contournent l'obstacle en rouspétant, en exprimant leur mécontentement. Alors voilà qu'un homme fait exception. Un simple paysan qui s'arrête, regarde la pierre sans se plaindre, sans râler, sans dire un mot. Simplement, il bascule la pierre hors du chemin. Et à sa grande surprise, il découvre alors sous la pierre une bourse remplie d'or. Et un petit mot l'informe que c'est la récompense donnée par le roi à celui ou à celle qui de bon cœur aurait accompli ce service. Eh bien, sœurs et frères, un peu de la même façon, sous la dure pierre de chaque difficulté rencontrée, de chaque épreuve vécue, nous pouvons trouver une bénédiction, un trésor de vie. C'est aussi cela, expérimenter ici et maintenant la vie éternelle, la vie surabondante, la vie victorieuse qui trouve sa source dans le cœur de Jésus. Voilà l'enjeu. Saisir que l'évangile, la foi, c'est une histoire de vie. Cette vie victorieuse, elle s'exprime aussi en nous donnant toujours plus d'apprendre, de progresser, d'aller de découverte en découverte, de guérison en guérison, de progrès en progrès, de transformation en transformation. Bref, elle nous fait toujours avancer. Mais attention, avancer, ça n'a rien à voir avec de l'agitation ou du suractivisme. Vous savez, je pense à l'image d'un âne qui tourne autour d'une meule. Il peut faire des kilomètres et des kilomètres comme ça, mais lorsqu'on le détache, il est toujours au même endroit. Comme cet âne, tu peux beaucoup bouger, mais sans avancer. Si c'est le cas, ce n'est pas la vie éternelle qui t'anime, mais tout un tas d'autres choses comme, je ne sais pas, ça peut être l'excitation, l'agitation, le besoin d'avoir toujours des objectifs et des trucs à faire pour fuir l'ennui ou le mal-être, ou pour que l'adrénaline, comment on dit, l'adrénaline, voilà, te donne l'impression d'aller bien, alors qu'au fond, ça ne va pas, etc. Tout ça, ça n'a rien à voir
avec la vie abondante, surabondante que Jésus nous donne. C'est la vie dans la foi, l'espérance et l'amour. Cette vie abondante, cette vie éternelle, cette vie de qualité divine que t'offre Jésus, elle vise à te donner de vraiment avancer et de vraiment progresser. Parce que cette vie, c'est l'action vivifiante de Dieu qui veut faire du neuf en toi et qui veut te faire grandir. Ce n'est pas le changement pour le changement, parce que tout changement n'est pas forcément bon. Ce n'est pas l'activité pour l'activité, parce que toute activité n'est pas forcément féconde. Non, la vie éternelle, lorsqu'elle agit en toi et à travers toi, elle fait de toi un vrai vivant, une vraie vivante qui grandit et vit à partir de ce qui vient du cœur de Jésus. La vie éternelle, c'est le dynamisme de transformation et de croissance qui jaillit pour toi du cœur de Jésus. C'est le cœur de Jésus qui transforme le tien en profondeur. Enfin, cette vie victorieuse, elle s'exprime aussi en nous lorsqu'à la suite de Jésus, nous devenons nous-mêmes, pour les autres, des sources de bénédiction, des sources de vie, des sources qui leur communiquent la vie libératrice de Christ. Cette vie du royaume manifestée en Jésus, elle a amené les gens à faire l'expérience de la bonté et de la miséricorde libératrice du Père. Elle a renversé les murs de division et d'exclusion entre riches et pauvres, entre hommes et femmes, entre juifs et païens, entre juifs et samaritains, etc. Elle a relevé les faibles, elle a chassé les ténèbres, elle a purifié des lépreux, elle a guéri des malades, chassé des démons, oui, ressuscité des morts même. Or, dans le cœur de Jésus se trouve la source de cette puissance de vie qui s'est manifestée tout au long de son ministère. Et sur la croix, cette source, elle a été comme manifestée et libérée. Parce que nous l'avons lu, un soldat a frappé le côté de Jésus avec une lance et aussitôt il en a jailli du sang et de l'eau, signe de cette vie victorieuse. Quand tu te rapproches du cœur de Jésus, tu peux accueillir cette puissance bienfaisante, cette puissance de vie. Mon frère, ma sœur, rapproche-toi donc du cœur transpercé de Christ. Accueille sa vie en toi et laisse-la agir en toi et à travers toi. Deviens toi-même, oui, source de bénédiction pour les autres. Prie pour les malades, soutiens les faibles. Va voir ceux qui vivent dans la rue pour les encourager et les bénir, pour leur dire qu'ils sont importants pour le Seigneur. Combat la haine, répands l'amour au nom de Jésus. Demande au Seigneur de te conduire, de t'inspirer. Demande-lui de te donner pour les autres des paroles de vie qui les relèvent et qui les font grandir. Laisse ton cœur brûler comme son cœur brûle. Oui, laisse le cœur d'amour de Jésus prendre possession du tien pour l'embraser et pour s'exprimer à travers lui. Amen. Une autre fois, bientôt, nous poursuivrons. Nous irons encore un peu plus loin en nous concentrant cette fois sur la puissance du sang de Jésus et de l'eau vive du Saint-Esprit qui jaillissent du cœur de Jésus. Il s'agit là de deux clés qui sont d'une importance fondamentale pour accueillir la vie éternelle et la laisser se déployer, se manifester toujours plus à travers nous. Mais ce soir, nous allons déjà accueillir ce que le Seigneur veut faire, un peu plus encore, à travers le repas du Seigneur. Est-ce que l'équipe de louange peut revenir ? En célébrant le repas du Seigneur ce soir, nous voulons vraiment, vraiment accueillir tout ce qu'il veut faire en nous. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour le cœur de Jésus. En ce cœur percé de la lance, nous contemplons la porte du ciel, la fournaise ardente de ton amour, notre paix et notre victoire. Oui, merci pour le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus plein de tendresse et de bonté, patient et très miséricordieux, source de toute consolation, source de vie et de sainteté. En lui sont tous les trésors de la sagesse.
En lui réside toute la plénitude de la divinité. En lui, nous trouvons des délices éternelles. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, célébra la Pâque avec ses disciples. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en disant « Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Peuple de Dieu, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Amen. Ô Dieu saint et bienveillant, envoie sur nous et sur ces dons ton Saint-Esprit, afin que nous ayons part à la communion au corps et au sang de Christ, qu'elle unisse nos cœurs à son cœur, qu'elle nous communique sa vie abondante, victorieuse, éternelle, qu'elle renouvelle en nous l'amour, la foi et l'espérance, qu'elle fasse de nous de vrais vivants à ta gloire. Alléluia. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous nous levons pour prier ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur
Seigneur nous accueille à sa table. Il accueille à sa table toutes celles et ceux qui confessent son nom, quelle que soit l'étiquette, la dénomination. Vous êtes toutes et tous les bienvenus à la table du Seigneur. On va faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Ce soir, on va faire un grand cercle en partant des allées latérales jusqu'au bord de l'autel là, à droite et à gauche. Amen. Amen. Venez, le Seigneur vous appelle. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, oh je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là, où je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang
Merci pour la croix, digne l'agneau. Merci Père, c'est la croix. Seigneur, merci pour le prix payé. Tu as porté mon péché dans ton amour. Ta grâce m'a purifié. Merci pour tant de merci pour tes mains percées. Au torrent de ton amour, je suis lavé et pardonné pour toujours. Fidèle agneau, assis sur le trône.
l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Rendons grâce encore au Seigneur. On peut se donner la main les uns aux autres. S'il y en a qui craignent, ils pourront ensuite se laver les mains. Il y a du gel. Seigneur notre Dieu, dans cette communion, tu nous fais ressentir de quel amour tu nous aimes. Cela nous réjouit et nous t'en rendons grâce. Que notre vie soit un écho à celle de ton Fils. Que nos cœurs battent au même rythme que le sien. Répands ta lumière sur tous ceux qui, dans la nuit du doute ou du découragement, te cherchent sans pouvoir te nommer. Sois proche de celles et ceux qui sont dans la peine et donne-leur de percevoir ton éclat, même dans le deuil. Soutiens par la force de l'esprit les isolés, les malades, les exclus, les prisonniers, tous ceux qui sont laissés pour compte, tous ceux qui sont éprouvés, et nous te remettons tout particulièrement les familles, les proches des victimes des attentats de Jérusalem. Dans le nom de Jésus. Amen. Allez dans la joie de votre Seigneur et regagnez vos places. Voilà, c'est le temps des annonces. Est-ce qu'on peut recueillir l'offrande? Si je peux avoir deux communautaires qui font passer les paniers, merci. Merci à l'équipe de louanges, l'équipe Mosaïque. Merci à Sophie pour la projection. Merci à Yvan pour la sono. Merci à Patrick pour la vidéo. Merci à Élodie et Julien pour l'accueil. Merci à Mylène aussi pour les paroles d'accueil tout à l'heure. Merci surtout au Seigneur Jésus. Alors, les annonces. Bon, vous avez vu que, je vous le dis tout à l'heure, le dernier mot du pasteur vient de sortir. Vous pouvez vous servir, il est sur la table du fond. Alors, nous aurons samedi, ici même, la journée annuelle de ce qu'on appelle la Fraternité de l'Ancre,
La fraternité de langue, pour faire vite, c'est le mouvement un peu évangélique au sein de l'UEPAL. Voilà, pour faire vite. Et ils se rassemblent ici même samedi prochain. Vous avez des flyers à la sortie. Surtout, vous avez sur le site tous les renseignements qu'il faut pour vous inscrire. Voilà. On aura notamment parmi les invités Sœur Daniel qui apportera son témoignage et puis un prof de la fac qui nous parlera de Jésus, Marc Vial. Voilà, et puis veillée de louange le lendemain avec Sylvain Frémont. Sylvain Frémont et son équipe de musiciens qui conduiront donc la louange. Sylvain apportera aussi le message dimanche soir à 18h comme d'habitude. Voilà, et puis mardi 7 février, temps de jeûne et prière ici même, de 12h15 à 13h15. Je vous mets à cœur aussi les ateliers aquarelles pour ceux qui aiment peindre avec Geneviève. Les prochaines dates, c'est le samedi 11 février et le 11 mars. Il faut s'inscrire au secrétariat et ça a lieu aussi le samedi, c'est le samedi matin à chaque fois, hein, le matin. La prochaine maraude, enfin, a lieu le samedi 25 février à 16h30 à l'église pour le temps de préparation et ensuite on va dans la rue pour bénir les gens. Je vous encourage à y participer, surtout si vous n'y avez jamais participé. C'est toujours un temps de bénédiction où on est au moins autant béni qu'on peut bénir les gens dans la rue. Et puis il n'y a pas besoin de formation particulière, de capacité particulière pour cela. On se soutient en équipe. Tu étais là hier soir aussi. Oui, j'y viens. Non mais tu confirmes que c'était bien. Amen, voilà. Voilà, oui, donc comme tu disais, il nous manque certaines choses. Alors, pas de vêtements, les vêtements on en a assez, par contre, on aurait besoin de sous-vêtements. On manque de sous-vêtements et surtout de chaussettes chaudes. Donc si vous voulez faire don de choses comme ça, sous-vêtements et chaussettes chaudes, ce sera bienvenu. Merci d'avance. Voilà, on a fait le tour. Eh bien écoutez, je vous invite encore à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Sœurs et frères, que le Dieu de paix et de lumière vous remplisse toujours plus de sa présence, vous équipe toujours plus de son Saint-Esprit, fasse de vous des porteurs de son espérance, des porteurs de sa bonne nouvelle, des porteurs de cette lumière qui chasse les ténèbres, de telle sorte que vous apportiez le cœur de Jésus au monde et que toute résistance fonde devant vous. Que le Seigneur vous encourage, vous fortifie et vous renouvelle chaque jour. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Et on avait commencé avec la grâce incomparable et on termine avec Sola Gratia, terminé avec ce chant de proclamation de la grâce de Jésus, de cette vie éternelle qu'il nous donne quand nous lui confions nos vies. Effacé de mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Ta grâce n'est pas ébranlée.
justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Bonne soirée, excellente semaine à tous, à bientôt. Merci.